8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le député La République En Marche de l'Eure, Bruno Kettel. Bienvenue à vous et bonjour Bruno Kettel. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Le 18 janvier dernier, à ce micro, l'invité était Jack Lang. Ce jour-là, une question lui est posée sur les accusations d'inceste à l'encontre d'Olivier Duhamel, mais plus largement aussi sur le silence dans une famille, le silence dans un milieu quel qu'il soit, le silence aussi finalement dans une société tout entière. On écoute sa réponse. Sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants avec le hashtag #MeTooInceste et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Oui, je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes une grande radio. Alors je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Vous avez réagi à ce moment. Ces mots, comme d'autres, ont pu agir comme un précipité. Et effectivement, c'est la phrase sortie de son contexte peut-être, ou du propos plus large de Jack Lang qui m'a incité à rédiger ce tweet. Et aujourd'hui, je suis devant vous non pas pour raconter mon histoire, mais pour peut-être porter la parole de cette dame qui travaille à l'Assemblée nationale et qui hier a demandé à me voir pour me raconter sa propre histoire et celle de sa fille avec le même auteur, de toutes ces femmes et ces hommes qui, dans leur enfance, ont été blessés dans leur chair. Et pousser avec mes collègues, quelle que soit leur origine politique, ce débat qui ne doit pas disparaître. Il ne faut pas que ce soit un moment, une séquence d'actualité. Il faut que ce soit vraiment une prise de conscience. Parce que vous avez été et vous allez continuer à être, Bruno Kettel, une sorte de réceptacle de ces témoignages aussi d'adultes aujourd'hui installés dans leur vie et qui vous racontent l'insoutenable. On va parler de l'après en quelques mots, je vais résumer. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, il n'était pas de ma famille, il était du village, de ces lieux où la famille est grande, j'avais 11 ans. Vous l'avez raconté, ce viol, et aujourd'hui vous avez ces témoignages. Comment vous les recevez? Quel est le point commun de ces récits aujourd'hui? C'est la fragilité. La fragilité de ces femmes et de ces hommes qui soit m'écrivent, soit me parlent. C'est le côté indélébile de la tâche qui est posée sur chacun de leur corps. Et c'est aussi leur vie qu'ils ont su construire, chacune et chacun, avec leur parcours, leurs forces et faiblesses. Et c'est tout cela qu'il faut entendre, essayer de comprendre, parfois accompagner. Je ne vous cache pas que ça peut me paraître lourd à certains instants. J'ai reçu une quantité très très importante de messages de femmes et d'hommes du pays, et j'essaie de répondre à tous pour justement essayer de démontrer que si mon expression à travers mon image de parlementaire peut servir, j'essaye d'être à la hauteur de cela sans pour autant m'ériger en totem ou porte-parole officiel. C'est aussi un chemin qui doit être personnel. Il y a des femmes et des hommes qui nous écoutent, qui n'ont jamais parlé, qui vont peut-être le faire après cette émission. Il y en a d'autres qui le feront dans d'autres circonstances. Et puis il y a aussi les auteurs, dont certains nous écoutent aussi, inévitablement. Il y a cette forme de non-dit sur ces questions. Et puis après, il y a la lâcheté, soit individuelle ou collective, qui s'installe. Et parfois, ça éclate, comme c'était le cas ces semaines passées. Voilà ce que je peux vous dire. J'aimerais tellement que l'on arrive, au cours des jours, des semaines, des mois à venir, de faire en sorte, comme l'a dit le président de la République, la peur doit changer de camp. Elle change de camp par aussi une libération de la parole. Il y a en ce moment, Bruno Kettel, comment faut-il les appeler? Des affaires, et en tous les cas, parfois, souvent, c'est parole contre parole, comme les accusations portées par la fille de Richard Berry. Comment vous réagissez plus largement à l'aune de tout cela? Est-ce que vous dites la parole se libère, ou est-ce que vous entendez aussi certains dire, et ça peut être difficile et même douloureux à entendre peut-être pour vous également, eh bien le tribunal ne doit pas se faire dans les médias. Ce n'est pas un tribunal médiatique. Ça ne doit pas être un tribunal médiatique, mais s'il n'y avait pas eu Jack Lang et sa phrase, je ne serais pas devant vous. Donc les médias ont leur rôle à jouer. La société médiatique a son rôle à jouer. Aussi pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous inciter. Et aussi pour, non pas expliquer, parce que c'est pas explicable, je pense, mais pour mettre en place des capteurs
Il faut vraiment, pour le futur, que tout cela ne soit qu'arrangé au rayon, je dirais, du passé. Ces comportements déviants doivent être dénoncés pour ce qu'ils sont réellement en termes d'inhumanité. Les capteurs que vous et tant d'autres n'ont pas eu durant l'enfance, je ne veux pas du tout vous faire revenir ce matin sur votre témoignage. Et Bruno Cocktail, on est d'accord, nous allons parler de la suite de ce combat que vous allez porter. Mais comme pour vous, vous avez confié cela à vos parents, mais la mécanique froide du silence est enclenchée, une harmonie factice s'est mise en place, et puis les années ont passé, le temps a été dévoré, mais pas votre mémoire. Effectivement, chacun s'installe dans une forme de confort. Parce que ne pas en parler, c'est ne pas se replacer dans le contexte, c'est ne pas admettre que l'on n'a pas été là où il fallait, au moment où il fallait pour son enfant, son proche ou la personne de notre connaissance. Nous étions, me concernant, il y a plus de 40 ans. La société, y compris médiatique, n'était pas la même. Les prises de conscience n'étaient pas les mêmes. C'est pour cela aussi que je suis là ce matin. C'est pour que nous soyons toutes et tous, quelles que soient nos fonctions, quelle que soit notre place, parce qu'il y a tellement d'anonymes qui ne peuvent pas s'exprimer, en situation de dire le cas échéant, moi aussi, voilà ce qu'il m'est arrivé, pour que justement, encore une fois, tout ça soit dans le domaine du passé. Vous êtes l'homme, l'enfant qui a grandi, mais vous êtes aussi aujourd'hui le parlementaire et donc le législateur qui a malgré tout utilisé les réseaux sociaux, en tous les cas pour raconter, pour se libérer, mais vous êtes aussi au cœur de la démocratie, au Parlement. Vous allez le porter, ce combat, vous allez l'accompagner. On a entendu ces derniers temps un débat, même une polémique autour de la question de l'âge du consentement. Comment vous avez vécu ces moments-là qui se passent dans notre Parlement ? J'ai justement essayé de me poser et de réfléchir à la meilleure solution possible, si tant est qu'il y en ait une, sur la question notamment de la prescription. Et comme je l'ai déjà indiqué, on peut pas reprocher à quelqu'un, on peut pas dire à une femme ou à un homme il fallait te réveiller plus tôt parce que le délai de prescription est passé. Je crois que ce serait pas audible pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps, qu'on ne soit pas dans l'émotion. Et je ne veux pas, et je sais qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui pour cela, je ne veux pas que ce soit une question partisane. Il faut que toutes et tous, on soit capables de travailler ensemble, de poser les meilleurs mots dans la loi à venir, parce qu'il y aura des débats à venir. Il y a eu un texte adopté au Sénat. Il y a un texte d'origine du Parti socialiste qui vient le 18 février dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question d'appréhender celui-ci à l'aune de l'étiquette politique qui le porte. Donc il faut qu'on soit capable, encore une fois, d'écrire la meilleure loi possible. Vous en appelez à une responsabilité, d'ailleurs, qui transcende évidemment toutes les étiquettes, à une dignité, à un devoir vis-à-vis évidemment des enfants. Vous avez raison, c'est tout à fait une question de dignité collective que l'on doit avoir. Et je dois vous dire que si nous n'en étions pas capables, je le vivrais assez mal en tant que parlementaire. La sphère politique est tellement décriée que là, nous n'avons pas le droit de ne pas être à la hauteur. Et je ne serai pas, encore une fois, un porte-étendard, un porte-drapeau. Je serai présent dans l'hémicycle, ce que je n'avais pas fait, sauf pour un court instant, dans le cadre de l'examen de la loi dite Chiappa. Parce que maintenant, je ne peux pas reculer. Vous ne pouvez pas reculer parce que vous avez eu tous ces témoignages, parce qu'il y a les autres, et puis il y a vous aussi. Est-ce que, et puis il y a la vie. Et puis il y a la vie, elle continue. Et il y a la vie, elle continue, elle se construit. Et celles et ceux qui sont aujourd'hui concernés doivent s'inscrire dans cette logique de construire leur propre parcours pour eux-mêmes, avant toute chose, pour leurs proches. Comment elle se construit, Bruno Cocktail ? Votre agresseur est décédé sans jamais avoir été inquiété, sans jamais que vous puissiez même un jour, je crois, pouvoir affronter son regard. Est-ce qu'aujourd'hui parler, est-ce que ça peut avoir des vertus réparatrices quand la justice ne permet pas de l'obtenir ? À titre personnel, mon entourage est informé de tout cela, mon épouse, mes enfants, et je n'avais pas besoin de m'exprimer pour être bien dans mes baskets. Je me suis trouvé un peu, non pas entraîné, parce que je suis complètement maître de mes mots, y compris lorsque je les pianote, mais la vie, elle se construit jour après jour. Dans le sens où vous ne pouvez pas oublier, vous n'oubliez jamais. Et il est des moments, des mots, des faits, des micro-secondes
où vous vous retrouvez placé dans ce moment précis où vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un morceau de viande. Vous n'êtes qu'un morceau de viande pour la personne qui fait ça. Et ça, il faut le transcender. Sinon, vous n'avez plus rien à faire sur Terre. Il faut le transcender. Il faut le transcender aussi pour l'humanité. Je parle par là de nos parents, aussi paradoxal que cela puisse paraître, parce qu'ils nous ont donné la vie, de nos enfants, parce qu'ils nous regardent tout le matin avec leur regard innocent, et puis aussi de celle ou de celui avec lequel vous vivez, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime. Je crois que tout est dit. Sans doute. Beaucoup de choses sont à venir, donc. Il faut continuer à porter cela collectivement, ça ne sera jamais une entreprise individuelle. Merci Bruno Kettel. Merci d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous. Bonne journée.